Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors ça va être un haul, ça va être une vidéo création aussi. Je vois que j'ai de l'encre sur les doigts, pardon. Donc je vous montre très rapidement ce que j'ai acheté, enfin mes dernières acquisitions. Alors je vais commencer déjà par Action. J'ai réussi à trouver 2 paquets de foil. J'en avais déjà 2 paquets qui étaient dans les tons orange, doré, enfin toute ma période en ce moment, mais je me suis dit que d'en avoir d'autres, de d'autres couleurs, ça pourrait m'être utile. Donc j'en ai trouvé 2 paquets, donc sur Nose Le Mans, non, sur Nose à Alone, parce que sur Le Mans Nord, je trouve de moins en moins de choses. Ensuite, j'ai également trouvé du papier craft d'emballage. Donc c'est du papier tout simple, hein, il est craft et il a par contre des fleurs de Genko, je crois que ça s'appelle. Donc ça m'intéressait puisqu'elles sont blanches. Ce qui m'intéressait essentiellement, c'était d'avoir du papier craft pour faire des petits sachets. Donc je vous montrerai comment on fait ces sachets sur une autre vidéo du coup. Et j'en ai trouvé également donc chez Babou. Et là j'ai trouvé, je crois que c'était 1,50 € le papier. Donc il est craft, entièrement craft, il fait 75 cm par 6 mètres. Donc je pense qu'on va pouvoir faire du sachet en veux-tu, en voilà. Donc ça me sera utile pour vous montrer tout ça. Donc on testera ça ensemble. Si chez Action j'avais trouvé ça aussi, donc c'est une petite palette de peinture. J'en ai acheté 2 exemplaires parce que mon fils en voulait absolument une. Je crois que c'est même pas 50 centimes, je crois que c'est 39 centimes la palette. Et je vous montrerai en fait, j'ai des aquarelles en tube pour celles qui ne connaissent pas. Et en fait je cherche des aquarelles, alors pas forcément solides, mais en tout cas je cherche des aquarelles pastel. J'essaye de trouver quelque chose de sympa et de pas trop cher. Donc si jamais vous avez une idée à me proposer, je suis preneuse. Je sais que Prima fait pas mal d'aquarelles, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais au niveau couleur vraiment pastel. Donc je vais essayer de faire des tests et on les fera ensemble aussi pour faire nos propres mélanges d'aquarelles et essayer de les laisser durcir pour qu'elles soient du coup solides. Et puis en fait au départ j'avais commencé à récupérer les bouchons de bouteilles. Alors je sais pas si j'en ai sous la main. En fait les petits bouchons de bouteilles que vous avez sur vos bouteilles d'eau, en fait j'ai récupéré le bouchon puis j'ai fait mes mélanges à l'intérieur. Ils ont séché, du coup ils sont durs. Donc bon, je me suis dit peut-être que de les faire directement sur la palette ça pourrait être pas mal et ça me ferait comme une palette du coup à la maison. Voilà, bon, donc on testera ça également ensemble. Et j'ai également fait des achats sur Vinted. Alors, je vais commencer par les achats qui m'ont fait extrêmement plaisir. J'ai acheté ces deux planches de tampons de chez Béatrice Garni. Alors, je vous fais voir du coup. Hop. Voilà, donc les 2 tampons de chez Béatrice Garni, franchement, ils sont nickel. On n'a même pas l'impression qu'ils aient vraiment été utilisés. Il y en a certains qui ont des petites traces noires, mais je pense qu'en les nettoyant comme il faut, franchement, ça se verra plus du tout. Ils sont vraiment nickel. Donc ça, une très très belle trouvaille. Franchement, ces tampons-là, génial. J'adore. Franchement, celui-ci, vous allez voir du coup ma création, on va le faire essentiellement avec celui-ci. Et vraiment, elle est top. Ensuite, j'ai également reçu ceci. Alors, un petit couac, c'est-à-dire que j'ai pas forcément fait attention et je pense que c'est un peu de ma faute. Je pensais que c'était la collection Mes Petits Ciseaux qui allait avec la collection que m'avait envoyée Lulu Scrap. Celle-ci, en brun, donc de Mes Petits Ciseaux. Vous voyez, qui ressemble à ça. Et en fait, pas du tout. Et c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des copies. Donc j'ai pas fait attention que c'était pas noté Mes Petits Ciseaux en fait en bas. Et quand j'ai commandé, voilà, j'ai reçu quelque chose qui ne correspondait pas à ce que je voulais, puisque je voulais des originaux. Alors bon, vous me direz, il n'y a pas une grosse différence, mais bon, en sachant, ça m'embête un peu. Donc je vais pas les mettre à la poubelle, je vais essayer quand même de les utiliser, et notamment les petites cabanes là qui me plaisaient vachement. Voilà, puis les petits poissons que je trouvais trop rigolos, le petit bateau aussi que je trouvais sympa. Enfin voilà, bon, dans l'esprit les planches elles me plaisaient beaucoup, mais voilà, bon, c'est des copies. Donc comme quoi il faut quand même faire attention quand vous lisez les annonces et n'hésitez pas à demander aussi aux vendeuses de savoir si c'est des copies ou des originaux, parce que là du coup en fait j'ai aucun recours, c'était pas précisé que c'était bien Mes Petits Ciseaux. Voilà mes aventures on va dire.
Donc maintenant on va passer à la carte. Donc c'est une carte masculine puisque c'est une carte que j'ai l'intention d'envoyer à mon papa qui n'habite pas du tout à côté de chez moi et que je n'ai pas forcément l'occasion de voir énormément. Donc du coup je me suis dit que j'allais lui faire une petite carte pour la fête des pères puisque c'est dans 15 jours chez nous en France, en Belgique c'est déjà passé, mais en France c'est pas encore passé. Donc j'ai pris un morceau de papier, donc il vous faudra un morceau de papier, papier noir. Donc j'ai pris toujours du même bloc de chez Action, le bloc Craft blanc et noir. Donc c'est le papier le plus épais. Et vous me prenez un morceau de 24 cm par 21 cm. On va commencer déjà par faire le fond. Et en fait je vais utiliser donc un pochoir qui vient également de chez Action. Et j'avais bien envie de faire un peu de structure. Donc j'ai pris mon couteau à peinture et je vais prendre du coup, vous savez que je n'ai pas, ou en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas de pâte à structure. Donc j'utilise tout simplement le plâtre de chez Action. Voilà, on fait avec ce qu'on a, il n'y a pas de petites économies. Quand je vois le prix des pâtes de structure, écoutez, je ne vais pas m'en priver. Donc du coup je vais en mettre un petit peu à certains endroits. Alors je sais pas ce que ça va donner parce que c'est vrai que le pochoir il est pas hyper épais. Je pense qu'il faut bien le mettre dans le sens de la... Forcément, j'ai pas mis mon tapis en dessous, donc j'en ai mis partout. Je vais aller nettoyer mon couteau et puis nettoyer le fond. Voilà, on va l'enlever quand même pour voir. Ouais, c'est pas catastrophique, mais c'est pas formidable. Hein. Ça a bavé à certains endroits. C'est pas tip top. Bon. On va quand même laisser sécher tout ça et puis on reviendra dessus ensuite. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi acheté des pigments, des poudres. Alors c'est énormément du maquillage mais j'ai trouvé ça sur AliExpress. Et j'ai pas mal de couleurs donc je me disais qu'on allait peut-être utiliser... Pardon pour le bruit. J'utiliserai bien de la poudre orange pour changer. Par contre, je sais pas trop comment je vais faire pour l'appliquer. J'avais trouvé ça chez Action il n'y a pas très longtemps, il y a déjà maintenant quelques semaines, mais... Les petites brosses. On va essayer d'utiliser une petite brosse à maquillage. Si on prend un peu... Ouais. Bon, c'est pas hyper concluant mon essai. Hein. Ça, je pense que ça a séché tellement vite Je l'ai mis alors que le plâtre n'était pas encore sec. Mais honnêtement, il fait une chaleur d'enfer. Donc je pense que le plâtre il a séché avant même que j'ai le temps de mettre les pigments dedans. Alors peut-être à réessayer en mélangeant les pigments avant d'appliquer vous savez, vous mélangez votre plâtre avec votre petit couteau, vous mélangez le plâtre et les pigments et puis voir ce que ça donne au final. Bon, c'est pas très grave parce que j'ai de l'encre qui est orange fluo, donc j'essaierai de rattraper ça avec l'encre. Alors, mon encre orange fluo, elle est... Alors, c'est de la marque Easink. Mais vous voyez à quoi elle ressemble. Alors, je m'en suis servie il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, oui, elle est toute aplatie. Bon, je pense que ça marche quand même, mais c'est pas formidable, quoi. On n'est pas aidé sur ce tuto, hein. Voilà, ça suffira.
Voilà ce que donne le fond, donc avec l'encre et puis les pigments. Bon, c'est pas extraordinaire, c'est surtout que je trouve que du coup on voit un peu l'encre, vous voyez, ça fait un peu des traces. Bon, avec la photo je pense que ça se verra plus, mais bon, c'est pas formidable, c'est pas trop ce que je voulais. On va maintenant passer à la petite photo. Donc pour ça, je vais juste prendre les mesures et je vais venir la couper. Voilà, donc j'ai donc maté ma photo sur du papier blanc. Hop. Donc je vais venir la positionner ici. Et ensuite, donc j'ai fait des petits tamponnages avec des chutes de papier que j'avais. Donc de notre fameuse planche de chez Béatrice Garni. Donc je vais essayer de les positionner pour que ça fasse un joli rendu. Alors je l'ai aussi tamponné sur du papier calque. Donc hop, du papier calque de grande surface, hein. Il n'a pas besoin d'être forcément hyper épais, le papier calque. Je suis venue le détourer rapidement avec mon ciseau. Et je me dis que ça serait mieux dans l'autre sens. Si je mets ça là et ça ici. Je pense que ça c'est pas mal et j'aurais bien aimé écrire Papounet. Parce que mon papa je l'appelle Papounet. Et je l'aurais bien écrit là en bas. Ou là, Papounet. Réfléchis, réfléchis. Voilà, donc j'ai écrit Bonne fête et Papounet avec ma punchboard de chez We Are Memory Keepers. Je vais donc du coup teinter mon papounet en orange, je pense. Je fais les lettres. Non, je vais faire le papounet en orange. Et je vais coller.
voilà, ma carte est enfin terminée. Donc j'ai fini par faire un petit badge. Alors j'ai pris du papier d'un vieux bloc de post-it, il m'en restait 2 dessus, dans les tons orange qui correspondaient pile poil en fait finalement à mon orange. Je suis venue faire du coup le badge avec ma badgite. Je pense sérieusement à m'acheter la petite machine de chez We Are Memory Skippers, celle qui fait les badges également, la button press. À étudier au niveau du budget. Voilà, donc c'est tout pour ce que j'ai rajouté. Ensuite je suis venue faire une petite enveloppe, alors vraiment toute simple hein, du coup pour éviter qu'elle fasse trop de poids et que je puisse envoyer très rapidement mon envoi, puisqu'en fait j'ai fait une grosse erreur concernant la date de la fête des pères. C'est pas dans 15 jours hein, chez nous, c'est dimanche prochain, donc c'est le 20 juin. Voilà, donc je vais m'empresser d'aller poster mon envoi. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à me suivre également sur Instagram. Je vous mets toutes les informations du coup dans la barre de description de la vidéo si vous voulez aller regarder et vous abonner sur mon Instagram notamment. Je vous fais de gros bisous tout le monde, à très bientôt.